chez moi aujourd'hui pour cette nouvelle recette, une soupe de miso aux légumes crus. Allez, c'est parti! Voici la liste des ingrédients que je vais utiliser aujourd'hui. Quelques champignons, du cerfeuil, une cuillère à soupe de miso fermenté, quelques petites branches de brocoli, des carottes, du chou rave coupé en petits morceaux, du poivron vert, des oignons nouveaux, de la ciboulette et du piment d'Espelette. Donc à présent, nous allons réaliser notre recette qui est assez simple. Donc en premier, je vais diluer ma pâte de miso. Donc qu'est-ce que le miso? Le miso, c'est une pâte fermentée de fèves de soja dans laquelle peut être rajouté des céréales comme le riz ou l'orge. Donc quand il s'agit du riz, il n'y a pas de gluten à l'intérieur. Par contre, l'orge, il y aura du gluten. Donc c'est par rapport aux personnes peut-être qui sont intolérantes, c'est bien de le savoir. En général, elles le savent quand même. Donc je vais verser un petit peu d'eau chaude que j'aurais fait chauffer au préalable dans un petit ramequin et je vais diluer ma boule de miso en fait dans le petit ramequin. Donc ce qui est important, c'est de bien diluer les morceaux pour pas que ça fasse de grumeaux tout à l'heure quand je vais le verser dans ma casserole. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on le dilue à l'avance? On pourrait très bien le diluer dans la casserole et puis ça ferait le même effet. En fait, le miso est un produit qui est fermenté, donc si je veux respecter le produit d'origine, c'est important de ne pas le faire bouillir. C'est pour ça que je prépare la dilution un petit peu avant. Ça ne prend pas très longtemps. Voilà, donc la recette que je vous propose aujourd'hui est assez rapide. Ça permet de manger une bonne soupe quand on n'a pas le temps de la préparer le soir ou si on n'a pas envie de se mettre en cuisine. C'est pas très compliqué à faire. C'est bon. Voilà, je finis de bien diluer correctement. Quand c'est prêt, je réserve sur un côté. Maintenant, je vais couper donc mes champignons. Ce sont des beaux champignons que je trouve au marché tous les samedis. Donc là, j'ai rajouté quelques petites pluches de cerfeuil qui ont poussé toutes seules dans le jardin aussi. Donc chaque année, en fait, le cerfeuil s'égrène et ça pousse. Donc ça, on le rajoutera à la fin. Donc bien sûr, vous n'en aurez pas forcément, mais vous pouvez rajouter du persil. Donc là, pour l'instant, je vais détailler mes champignons. Donc là, j'en ai mis 3, ça fait peut-être un peu trop. En fait, chacun est libre de mettre un petit peu les légumes qu'il veut. Donc moi, j'ai privilégié les champignons pour aujourd'hui, mais le but, c'est de mettre tout ce qu'on a, en fait, à portée de main, sur tous les légumes de saison. Comme je vous disais sur une autre vidéo, je suis inscrite à une AMAP, qui est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et toutes les semaines, nous avons des légumes différents. Donc souvent, on est à court d'idées pour tout ce qui est cuisine de tous ces légumes. Donc cette soupe de miso, le petit légume, va nous permettre d'écouler ces légumes et puis de se faire plaisir en mangeant chaud et puis pas trop cuit à la fin. Vous allez voir dans la suite de la recette. Les quantités que je vous ai données, c'est à peu près pour faire environ 1 à 2 assiettes de soupe. Tout
Tout dépend si on est gourmand ou pas. Moi, c'est vrai que cette quantité-là, si je mange que ça le soir, ça va être pour moi toute seule. Ou ça peut être pour 2 personnes si c'est juste en entrée. Voilà, j'ai ciselé, j'ai coupé un champignon et demi à peu près, je pense que ça va suffire. Donc je vais remettre tous les ingrédients au niveau du plateau et je vais transporter le plateau au niveau du feu pour continuer la cuisson de la soupe. Et on se retrouve donc auprès du fourneau. Donc nous revoilà au niveau du fourneau. J'ai versé un demi-litre d'eau dans ma casserole. C'est à peu près la quantité qu'il faut pour 1 à 2 assiettes à soupe. Donc dès que l'eau commence à frémir, à bouillir un peu, je vais ajouter mes légumes les uns après les autres. Donc je vais commencer par le brocoli. Le brocoli en fait qui presque demande un petit peu plus de cuisson. Donc le but c'est de ne pas faire cuire trop les légumes. Donc je vais baisser mon feu. Je vais rajouter les carottes. Le chou rave. Que j'ai déjà coupé en dés. Et à partir de là, je vais, une fois que ça reprend l'ébullition, je vais couper. Justement, les laisser les légumes bien croquants. J'attends que ça revoie un petit peu. Là, ça refrémit, donc je coupe. Donc là, je vais rajouter donc mes petits poivrons verts. Mon oignon ciselé, mon oignon frais. La ciboulette. Un petit peu de piment d'Espelette, pour le côté un peu pimenté. Pour la couleur aussi, ça donne un petit peu de rouge. Les champignons. Là, je vais remuer. Alors moi, je sais que j'aime bien les légumes bien croquants. Donc, pour moi, je ne vais pas remettre le feu dessous. Par contre, si vous aimez les légumes un peu plus cuits, bien sûr, on peut rallumer le feu sous la casserole jusqu'à ce que les légumes soient cuits à votre convenance. J'aime bien ce genre de soupe. Pourquoi? Parce que les légumes vont être juste croquants. Je vais les avoir chauds en bouche. Du coup, je vais beaucoup mieux les digérer que des crudités qui seraient vraiment froides. Donc, une fois que tout est bien touillé, tout est bien cuit, si vous avez fait recuire, voilà, vous continuez votre cuisson. Et juste à la fin, je rajoute mon cube miso que j'avais dilué au préalable. Voilà. Donc, à présent, la soupe de miso aux légumes frais est terminée. Parfois, la soupe peut être un petit peu chaude, donc je peux attendre quelques minutes, le temps que les légumes s'imprègnent bien de la chaleur avant de les verser dans les bols à soupe ou dans les assiettes. Et je vous propose maintenant de nous retrouver pour verser le potage dans les assiettes. Donc c'est le moment de passer à table. Je vais servir la soupe dans mon assiette. Comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai fait la recette pour 1 à 2 personnes, 1 à 2 bols en fait, en fonction de la gourmandise de chacun. Et pour la présentation, je vais vous faire le luxe de mettre quelques petites pluches de cerfeuil par-dessus, qui va apporter un petit peu de vivant dans mon alimentation. À présent, je
de mes petites astuces et puis des variantes qu'on peut proposer pour cette recette qui est assez simple mais qui peut être ouverte à plein de nouveautés. Donc là, la soupe de miso aujourd'hui était végétarienne, sans protéines. À cette soupe, je peux bien sûr ajouter de la protéine, ça peut être du tofu, des cubes de tofu que je vais rajouter au dernier moment dans ma soupe. Mais je peux aussi rajouter des crevettes qui sont déjà cuites, ou parfois je peux rajouter également du poisson que j'ai fait cuire dans de l'eau au préalable, que j'ai réservé au réfrigérateur parce que parfois on ne peut pas tout manger. Et au dernier moment, je le rajoute, ce qui me fait un plat vraiment complet. Voilà pour tout ce qui est protéines. Après, je peux aussi rajouter des pâtes de riz, donc comme du vermicelle, comme ceci. Donc ça, c'est pas compliqué. Souvent, ça cuit très vite, donc je le fais cuire en 3 minutes dans une casserole, dans de l'eau bouillante. Lorsque c'est cuit, je l'égoutte. Je le refroidis avec de l'eau pour que la cuisson s'arrête et que mes pâtes ne deviennent pas trop molles en fait. Et les pâtes cuites, je les rajoute au dernier moment dans ma soupe. Après, si le potage devient un peu froid parce que j'ai rajouté trop de choses, je remets un petit peu sous le feu et puis je réchauffe à ma convenance. Voilà pour tout ce qu'on peut rajouter. Ensuite, je vous ai parlé de chou rave tout à l'heure, vous savez peut-être pas ce que c'est, donc ça se présente comme ça, hein, ça s'appelle un chou rave. On en voit souvent dans les magasins bio. Si vous en avez jamais cuisiné et si vous ne connaissez pas, vous pouvez les intégrer à vos potages. C'est très bon, ça peut même se manger cru. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour un légume qui n'est pas forcément bien connu. Au niveau du bouillon, alors le bouillon, je vous ai parlé du miso, par contre c'est japonais, c'est peut-être pas complètement dans notre culture, donc vous pouvez goûter, vous allez peut-être aimer ou pas. En tout cas, voilà, le tout c'est de tester. Le miso, j'ai pas gardé l'emballage, moi je le conserve dans un bocal en verre qui est plus petit que ça, et puis je le prends par cuillère. Ça se trouve facilement dans les magasins bio. À la base, c'est une pâte qui se conserve en plus très longtemps, donc on ne peut pas le gaspiller parce que ça périme presque pas, c'est très salé. Donc le miso, il ne faut pas trop en mettre, il faut en mettre assez mais pas trop, parce que trop consommer de sel, forcément c'est pas très bon. Donc à vous voilà, de sentir en fonction de comment est votre goût par rapport au sel. Si vous ne l'aimez pas, il y a plusieurs alternatives. Le miso qu'on trouve en vrac est très fort. Très fort. Moi, j'ai aussi eu l'habitude d'utiliser celui-ci qui s'appelle miso cube en fait, qui est beaucoup plus doux. Il peut être peut-être mieux toléré, mieux aimé, donc à vous de tester. Le miso cube en fait, ça se présente sous forme de cube, comme les cubes classiques de bouillon. En général, la dose c'est 1 cube pour un demi-litre. Donc la même recette avec 1 cube. Après, si vraiment ce goût-là ne vous convient pas, vous pouvez toujours ajouter du bouillon de poule. Moi, ça m'arrive aussi de le faire avec du bouillon de poule pour changer un petit peu les goûts. Donc, à vous de tester et de créer votre propre cuisine à votre propre goût. Dernière astuce, souvent lorsque le panier arrive une fois par semaine, j'ai plein de légumes et le soir quand je rentre du travail, j'ai pas forcément le temps de couper mes petits légumes, de tout préparer. Donc la veille, il m'arrive de préparer mes légumes le matin avant de partir travailler et de les conserver dans un bocal en verre. Alors ça c'est mon astuce personnelle, tous mes légumes en fait j'aime bien les conserver dans le verre, pas dans du plastique, parce qu'ils gardent leur fraîcheur beaucoup plus longtemps. Donc voilà, tout à l'heure, quand j'ai préparé l'ensemble des petits légumes, j'en ai préparé pour ce soir parce que j'ai du monde aussi qui va venir dîner. Donc du coup, voilà, c'est prêt à l'avance et puis au dernier moment, ça va très vite. Donc ça peut être aussi au quotidien pour aller plus vite. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à créer votre propre recette à votre propre goût et laisser toutes vos impressions au travers des commentaires. Vous pouvez également vous inscrire à ma chaîne YouTube pour être informé de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. J'ai découpé un potimarron en tranches. Là, je vais finir de le découper en lamelles. Donc avant de le découper, je vais enlever les graines qui sont à l'intérieur. Ça, je ne vais pas pouvoir les cuire dans le potage, ce ne sera pas agréable.